bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivront de partout ailleurs sur l'étendue nationale de la RDC et particulièrement à Ituri. Ta question m'a touché et c'est une question pertinente concernant les conflits fonciers. Et je vais aller tout droit dans le but. Je dois parler seulement de ce qui se passe à Ituri concernant les conflits fonciers, malgré que cela doit être dans plusieurs provinces. Messieurs les journalistes, les conflits fonciers est un élément qui a contribué dans la précarité des problèmes qui ont persisté en Ituri. Si vous allez voir, depuis 1992 jusqu'à maintenant, il y a eu cela qui a poussé aussi parfois qu'il y ait des disputes entre les communautés ou des entités. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et ça crée des problèmes jusqu'à maintenant, pendant qu'il y a recherche de la paix. Il y a procédure de recherche de la paix en Ituri. Nous trouvons qu'il y a encore un point là que les autorités ignorent trop concernant les conflits fonciers. Et si cela ne serait pas traité, je pense qu'on peut traquer les groupes armés, on peut finir, on peut récupérer les armes, mais les gens resteront là, vu que les gens se sont déjà habitués à des conflits et même à des tueries ou massacres, comme ça s'est toujours passé en Ituri. Et ceci, c'est la responsabilité du ministre des Affaires foncières, ministre, le VPM de l'Intérieur, et qui devrait vite répondre. Et si je partais au niveau de la province, il y a le gouverneur, mais aussi les administrateurs du territoire. Et ce qui m'inquiète moi est que s'il y a les problèmes de conflits fonciers, parfois il y a un silence radio de la part des autorités. Or, il y a le chefferie, il y a des secteurs qui ont été tracés, cartographiés depuis la colonisation. Mais je me demande, pourquoi quand il y a un ping-pong entre les chefs coutumiers par exemple, entre les populations de deux entités, les autorités ne parviennent pas à décanter vite la situation. D'ailleurs, je devrais même dire aussi à la défense, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons de la province de l'Ituri, dans le territoire d'Irumu, il y a même les groupes armés qui parviennent maintenant à commencer à sécuriser les limites. Ce sont eux qui tracent que ici, c'est de l'autre côté. Ici, c'est appartient, la place ici appartient à telle entité. Et moi, je me pose beaucoup de questions quant à ça, et vous n'allez pas écouter les autorités compétentes là se prononcer quant à ça. C'est pourquoi, à ce jour, à côté de toutes les démarches que les autorités sont en train de faire, que ce soit la dame Premier ministre, je vois le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, il y a le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il y a le ministre des Affaires foncières. Ils doivent réfléchir sur les conflits qui battent sur le corps, les conflits fonciers qui battent sur le corps en Ituri. Là, je vais donner quelques exemples. Le secteur de Baïmassi et la chefferie de Oualedoubi. Dernièrement, dans des sorties médiatiques, nous parvenons à apprendre qu'il y a, par exemple, la chefferie les chefs de la chefferie de Oualedoubi, Sa Majesté, il ne reconnaît pas même la présence ou l'existence du secteur de Baïmassi. Si vous allez en Djouk, vous allez trouver la même chose. Même à Aru, j'ai lu ça dans certains documents où il y a les problèmes de conflit foncier. Je pense que les autorités doivent nous aider, ils doivent venir, ils doivent descendre. Le ministre des Affaires foncières doit justifier, doit expliquer, éclaircir. Et s'il y a une personne ou parmi les deux autorités de ces entités, s'il y a l'une d'eux qui n'a pas raison, je pense que les autorités doivent trancher les choses pour occasionner ou accompagner ou permettre que cette recherche de la paix soit effective. Sinon, je pense que les gens sont en train de tourner à rond pour que, par exemple, demain, on traque les groupes armés et après cela, qu'il y ait encore des problèmes. Et moi, ça me fait mal. J'appelle toutes ces autorités compétentes de descendre, accompagner, décider, tracer les choses jusqu'à aider. Il y a des documents, il y a des cartes qui sont connues.
s'est levé directement, décider, c'est comme si c'est lui qui gérait la République. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et quand un chef se prononce ainsi, moi je me demande, sa jeunesse doit dire quoi? Après cela, la jeunesse doit dire allons-y tuer, allons-y faire ceci, il y aura des représailles et ça doit créer des problèmes. J'appelle le gouvernement congolais, j'appelle les autorités compétentes et de répondre à cette question pour qu'il y ait la paix en Ituri. Je vous remercie, monsieur le journaliste.